Coucou les amis, bienvenue sur ma vidéo pour le dernier signe astrologique, les poissons. Alors j'espère que vous allez bien, donc je vois un peu le tirage. On va vite passer l'intro, comme ça on passe vite au tirage. Là c'est le tirage, ça sera donc pour voir ce qui se passe avant l'été, d'accord? Donc on compte les 3 mois. Avril, mai, juin, ok. Et puis on voit un peu les conseils que vous allez avoir, les messages à recevoir, d'accord. Pour les 3 mois à venir, on va voir ce qui se passe et ce qu'on a à vous dire. En tout cas, j'espère que vous allez bien et je vous remercie d'avance pour les likes, les commentaires, les partages. Merci aussi pour votre fidélité, votre réactivité sur les réseaux. C'est cool, ça fait plaisir. Donc voilà, c'est parti pour vous, amis poisson. Ok, qu'est-ce qu'on me dit, amis poisson, pour vous? Concentration. Amis poisson. Amis poisson. Pour les 3 mois à venir, amis poisson. Amis poisson. Les poissons, on me parle de la famille, là, amis poissons. Se concentrer sur la famille, se concentrer sur peut-être une situation ou quelque chose qui se passe en famille. Alors, la famille, ça peut être général, d'accord, ou dans le couple, ou dans le foyer, d'accord. Quelque chose à régler, amis poissons. Oui, certainement des discussions, quelque chose à régler pour vous dans votre foyer. Donc, pour ceux qui sont célibataires, ça peut être familial, hein, d'accord. Surtout, on garde le bon discernement. On prend ce qui résonne, ok, et c'est un tirage général, ok. Donc là, mi-poisson avec le tarot de Marseille, moi, ça me met tout de suite, donc pour les personnes certainement qui sont en couple, d'accord, où vous vous tournez un peu le dos, d'accord, on a un peu ça, on se regarde pas, on se calcule pas, on communique pas certainement, d'accord, ou alors on n'a pas la même vision des choses et on n'a pas la vue sur la même direction, ok. C'est un peu ça pour vous, amis poissons. En tout cas, c'est ce qui ressort en priorité. Ok. Ouais, une communication un peu je m'en foutiste. Ça fait un peu ça. Alors, c'est soit l'un ou l'autre, hein, peu importe, mais je veux dire, il y a une communication où c'est un peu, vous avez beau parler, 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 l'autre n'entend pas ou n'écoute pas. Enfin, entend mais n'écoute pas, d'accord. Ou et vice-versa. Enfin, je veux dire, les énergies peuvent peuvent changer, d'accord. Vous voyez ce qui résonne en vous. Et il y a un des deux qui pense à dire à l'autre qu'il a envie de se séparer, d'accord. Je suis désolée, elle me gêne cette mèche-là. Donc, voilà, je préfère vous prévenir qu'il y a un des deux, alors je ne sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre, mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a un des deux qui est prêt à tout, tout plaquer, quoi, à partir, à péter une durite et partir, d'accord. Donc, c'est chaud là pour vous, là, mi-poisson. Ok. Ouais, alors, c'est pareil. Un des deux, on me dit que, oui, il peut partir dans un excès d'émotion ou de colère ou de si, enfin voilà, et se sent très oppressé en fait, se sent pas à sa place et a besoin de sa bulle, a besoin de, de se retrouver, d'accord. C'est vraiment compliqué là pour vous, amis poissons. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une prise de conscience de l'un ou l'autre, d'un espèce de trouble. Après, ça peut être aussi une addiction, hein. Je mets pas ça de côté, hein, d'accord. Mais quelque chose de néfaste qui dérange certainement, d'accord, chez l'un ou chez l'autre. Après, ça peut être aussi des excès, un caractère trop pesant et trop. Donc voilà, ça fait trop d'éclairs, hein. Donc voilà, il y a des choses en tout cas à régler. Il faut absolument que vous changez votre façon de communiquer. Ok. Alors, si c'est pas pour les couples, bien évidemment, ça peut être une tierce personne dont vous êtes très proche, hein, d'accord. Voyez vraiment selon votre situation, ok. Mais en tout cas, on vous demande au lieu de partir dans votre coin et de bouder,
essayez de trouver une communication un peu plus claire, un peu plus constructive. Et de poser les bonnes questions, de trouver les bons mots, d'accord? Parce que en fait, comme si on vous tournait un peu autour du pot, que vous restez dans... Mais ça répond jamais à vos questions, ça vous donne jamais la réponse, d'accord? Mais c'est normal, vous ne posez pas les bonnes questions, d'accord? Vous avez des doutes, vous avez des incertitudes, vous avez des peurs ou autres, d'accord? Ou c'est flou pour vous, c'est un peu le brouillard là dans ce qui se passe dans cette situation. Euh, et donc vous êtes là à essayer de trouver peut-être une solution ou à essayer de... Enfin, mais en fait, vous n'allez pas chercher les réponses. Vous n'allez pas... Et là, on vous conseille en fait d'aller justement... de changer votre communication. Voilà, tout simplement. Ok? Alors... Mais je ne mettrai pas de côté qu'il y en a un qui est plus décidé à partir et de faire son projet de son côté. Hein. Je dis ça, je dis rien. Ok? Ouais, alors peut-être qu'il y a quelqu'un dans cette situation qui essaye de dominer le truc, hein, d'accord? Et en fait, l'un ou l'autre trouve pas ça juste, en fait. Et ce qui peut être logique, hein, d'accord? Mais là, on vous demande vraiment, allez, là, il faut prendre une décision. Pour les 3 mois à venir, il faut vraiment vous décider et faire un choix et prendre une décision. Peu importe, c'est soit on change la communication et on reprend de nouvelles bases et on essaye de régler les choses, de rééquilibrer, d'accord, de poser le pour, le contre, etc., etc. Ou soit on se sépare. C'est clairement ça, en fait. D'accord? Ou alors, si c'est pas dans le couple et que c'est avec une personne tierce, enfin une personne voilà, de votre entourage dont vous êtes très proche, et ça peut être une amie, un ami, et que ça clash un peu, et que voilà, ou soit vous coupez. Voilà. D'accord? Enfin, coupez. Vous éloignez. Ok. Eh bien, dis donc. Eh bien, dis donc. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, vous voyez, je vois bien la séparation, hein, je vois bien une coupure. Hein. Blocage, coupure, fin de quelque chose qui prend fin pour un nouveau départ. Donc après, s'il y a coupure, en tout cas, c'est nécessaire. Hein, c'est ce qu'on vous dit. Ça serait nécessaire qu'il y ait une petite pause, quoi, d'accord? Encore une fois, on parle de communication. Ouais, parce que là, en fait, on me dit, pour le moment, n'espérez plus, ne soyez plus dans l'attente de quelque chose qui peut vous réjouir ou qui peut vous faire plaisir. Non, niet, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est bloqué, d'accord? Vous ne recevrez plus rien de cette personne, pour l'instant, parce que c'est bloqué, parce qu'il y a un truc qui il bloque, d'accord? Et pour que cette roue tourne et pour que vous puissiez avancer, d'accord? Il est nécessaire un peu de couper. Je suis désolée de vous dire ça, hein, mais parce qu'en fait, si vous ne prenez pas si vous n'acceptez pas cette fin de cycle où il y a besoin de un peu prendre l'air chacun de son côté et un peu réfléchir chacun de son côté, ça va que engendrer un mal-être, un désespoir, un truc vraiment pas bon, d'accord? Ok. Alors, je suis désolée de vous dire ça, mais ça peut me parler de couples où il y a eu où il y a où c'est comment je vais dire ça? Il y a un engagement concret, hein, d'accord? Parce que là, on me dit même que ça peut engendrer un divorce, vous savez? Vraiment une situation où, mais c'était un couple engagé qui vivait ensemble, voilà, hein, c'était pas une petite relation. Voilà, après c'est général, donc ça peut parler un peu, y a des choses qui peuvent résonner un peu pour plusieurs personnes, mais voilà. En particulier, on me parle de personnes sûrement mariées, ou sûrement pacsées, mais voilà, avec un engagement, bon bref, vous m'avez compris. Ok. Eh ben, amis poissons, ça va pas trop là, on sait plus quoi faire. Mais bon, on reste pas comme ça chacun de côté. Enfin, au bout d'un moment, il faut acter des choses, d'accord? Là, c'est vraiment ce qu'on vous demande pour les 3 mois à venir, hein, de prendre une décision, ok? Mais ça va le faire, hein. Ça va le faire, d'accord? Des fois, parfois, c'est nécessaire de prendre du recul un peu et
Poser le pour et le contre et de réfléchir, d'être un peu, voilà, ok, plutôt que de foncer droit dans le mur, ok. Une séparation ne veut pas dire ne plus jamais se retrouver ou se séparer complètement, ou voilà, c'est laisse-moi faire une pause, vis ta vie pendant quelques semaines et puis après on verra. J'essaie de trouver un peu des solutions non radicales. Radicales, oui, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Ok, donc je suis désolée les amis, je revois un peu pour voir s'il y a d'autres choses à vous dire, mais on voit bien une rupture, quelque chose qui se casse la goule, entre guillemets, qui s'arrête, enfin un truc net, hein, d'accord. Mais encore une fois, j'ai envie de vous dire que c'est possible que ça soit pour du bon, et pour du bon dans le sens où peut-être parce que c'est pour retrouver votre bien-être intérieur, d'accord. Comment vous dire? Attendez, hein, je regarde. Oui, et puis on est bien dans le sentimental, on reste bien dans le sentimental. Donc là, je suis désolée, les amis poissons, on me parle vraiment que du sentimental, hein. Ok. Ouais, on vous dit, gardez la force, là, hein, gardez la force pour vous dépatouiller un peu de tout ça, et, parce que on peut réussir à avoir une bonne communication, mais ça reste quand même compliqué, quoi. Ça reste quand même compliqué parce que cette relation est quand même assez toxique, hein. J'aime pas dire ça parce que il y a tellement de choses, on pourrait dire tellement de fois sur tellement de choses que c'est toxique. Enfin, au bout d'un moment, j'entends ça tout le temps en fait. Enfin, mais c'est la réalité des choses d'un côté. Mais voilà, comment le tourner positivement? C'est que dans le sens où cette relation ne fait pas en sorte que vous soyez bien. C'est mieux, hein, que utiliser le mot toxique. On a marre du mot toxique, hein. Donc, pour un peu pas fuir, hein, attention, hein, on ne fuit pas la négativité, hein, d'accord? On la regarde, on essaye de prendre conscience des choses pour essayer de se remettre en question ou autre, si on a envie, si on a la force, parce que je vois que vous n'avez pas trop la force, vous êtes bloqué, vous n'avez pas envie, c'est comme ça et pas autrement, d'accord? Donc voilà, mais je préfère vous mettre en garde dans le sens où si vous ne voulez pas une séparation radicale où il n'y a plus du tout espoir d'eux, essayez quand même, quoi. Une communication constructive et essayez de revoir un peu comment vous pouvez remettre de bonnes bases tout en utilisant la séparation, chacun de votre côté un temps, et voilà. J'espère que je suis claire, ok. Je vous dis ça parce que à la rigueur, on me dirait oui, c'est mort, c'est bon, séparation, point final, on passe à autre chose. Mais là, je vois pas ça. Là, je vois qu'il y a une séparation, mais ça peut être juste une séparation physique, entre guillemets, où chacun vit un peu de son côté, et puis voilà, on se laisse tranquille, on réfléchit, nanana, parce que je vois qu'il y a quand même une chance d'avoir une communication constructive. Normalement, je suis claire. Ok. Oui, parce qu'en plus, on me dit que tout ça engendre, que ça soit même dans le côté pro, ça engendre plein de négativité à côté, quoi. C'est-à-dire que là, ça va pas, donc tout autour, alors, ce qui est compréhensible, hein, compréhensif, bon bref, compréhensible, dans le sens où, bah oui, quand on est plombé et quand ça va pas dans la maison en couple ou autre, ça fait un peu, on est un peu plombé pour le reste, quoi. Donc voilà. Je peux pas vous dire que je vois du positif à cette séparation. Alors, comment je vais vous dire ça? Je peux pas vous dire que ça finit par ah, vous retrouvez, tout est beau, tout est rose. Non, je peux pas vous dire ça parce que on voit vraiment avec les dernières cartes, on voit que vous restez encore quand même dos à dos et que un des deux vraiment souhaite partir. D'accord? Je vous montre, hein. Vous voyez, j'ai le couple, l'impératrice, l'empereur et j'ai le mât. Et le mât, là, dans ce tirage, c'est je me casse, quoi. Clairement. D'accord? Donc voilà. Mais n'oubliez pas que quand il y a une rupture, quand il y a un truc comme ça qui s'arrête,
il y a toujours un nouveau départ derrière. Ok? Vous ne resterez pas comme ça, sans rien, je veux dire. Et de toute façon, s'il y a une rupture, c'est qu'elle doit y être et qu'elle est nécessaire. D'accord? Ok? Bon, sur ce, amis poissons, je vous souhaite un bon courage. D'accord? Ça va aller. Essayez de relativiser. Enfin, je sais que c'est facile à dire, mais essayez d'en voir la nécessité plutôt que d'en voir le drame. D'accord? C'est un peu ça. Et d'essayer de trouver une autre forme de communication. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais oui. Bon, bref. Mais je pense que de toute façon, de votre côté, vous sentez aussi la fin. D'accord? Donc, j'espère que ce tirage vous a quand même éclairé et guidé, que au cas où hein, vous étiez dans le doute de je fais quoi, je pars ou je pars pas. Enfin voilà, là je pense que ça a visé particulièrement certaines personnes, hein, parce que ça ne pouvait pas être plus détaillé que ça, dans le sens où parfois voilà quand c'est général, bah oui j'ai des infos, mais ça peut parler quand même à différentes personnes, mais là c'était très précis, donc je pense que pour certains ou certaines qui vont écouter cette vidéo, vont se dire ça, c'est pour moi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire, d'accord? Mais ça va le faire, ok? On garde sa lumière, on garde son pouvoir, entre guillemets, même si j'aime pas trop dire ça, mais on, voilà, on reste la tête haute et puis on avance comme on peut, d'accord? Chaque chose est à prendre et à apprendre, ok? Allez, sur ce, je vous dis à très vite les amis poissons. Ciao!